Le jour de son mariage, Mia, la belle-fille d'Andrew âgée de 10 ans, lui murmure doucement à l'oreille un étrange avertissement, « N'épouse pas ma mère ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tu le regretteras. Surpris par ces paroles, Andrew essaie de ne pas y prêter trop d'attention, pensant que la fillette est simplement nerveuse face au changement à venir. L'homme fait un pas vers sa nouvelle vie avec Carol, sa fiancée de 30 ans, convaincu qu'une vie de famille heureuse l'attend. Il s'avère que derrière le sourire chaleureux et les mots doux de Carol se cache une femme bien loin de l'image tendre et attentionnée dont il était tombé amoureux. L'église se dressait dans un petit village non loin de la capitale, sur une haute colline offrant une vue sur les environs. Le bâtiment lumineux, avec son dôme doré et ses murs blancs, paraissait particulièrement festif en cette journée d'automne. Une légère brise faisait bruire les feuilles des arbres et le doux soleil jouait de ses reflets sur les vitres. À l'intérieur de l'église, une odeur de cire et de fleurs fraîches emplissait l'air. Des bouquets de roses blanches et de lys étaient disposés partout. Andrew se tenait près de l'autel, ajustant le bouton de sa veste. Il tentait de cacher sa nervosité, mais ses mains se portaient instinctivement vers le col de sa chemise. « Respire plus profondément », se répétait-il, essayant de se concentrer sur le fait que tout se déroulait comme prévu. Il sentait son cœur battre plus fort que d'habitude. C'était un jour important. Aujourd'hui, il épousait Carol, la femme qui avait illuminé sa vie après de nombreuses années de solitude. Andrew jeta un coup d'œil aux rangées de bancs où les invités se rassemblaient. Parents et amis, vêtus de leurs plus beaux atours, discutaient chaleureusement. Les femmes arrangeaient leurs coiffures, les hommes ajustaient leurs cravates. Les sourires et les regards bienveillants ajoutaient une solennité particulière à l'atmosphère. « Bonjour, Andrew », dit l'oncle Olivier en lui serrant la main. « Tu as choisi un endroit magnifique. Je sens que ce sera un mariage merveilleux. » « Merci, oncle Olivier, » répondit Andrew, s'efforçant de paraître confiant. Mais malgré l'ambiance festive générale, il ressentait toujours un léger malaise. Ce n'était ni de la peur ni du doute, mais la conscience de l'importance de cette étape. Il regarda les portes de l'église, encore closes. Dans la voiture, Carol terminait les derniers préparatifs, accompagnée de sa fille, Mia. « Tu penses qu'elle est déjà en route ?» murmura Clark, l'ami d'Andrew, en se penchant vers lui. « Probablement », sourit Andrew en réponse, bien qu'il ait du mal à se calmer. Carol est toujours à l'heure. Il se souvint de leur première rencontre, de la façon dont ils s'étaient connus à l'anniversaire d'une connaissance commune. Son rire sincère et son sourire chaleureux l'avaient immédiatement séduit. Elle semblait être exactement le genre de femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Même sa fille Mia, méfiante au début, avait fini par l'accepter. Le son des cloches de l'église interrompit ses pensées. Les portes grincèrent en s'ouvrant, laissant entrer la lumière du soleil. Les invités se retournèrent, attendant l'arrivée de la mariée. Andrew se redressa, essayant de paraître digne. Ses pensées étaient emplies de chaleur et d'espoir. Un nouveau chapitre heureux de leur vie commençait. La journée promettait d'être spéciale. Le carillon des cloches continuait d'emplir l'air d'une douce mélodie quand Andrew sentit une légère tape sur sa veste. Il se retourna et vit Mia. La petite fille se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe couleur crème. Ses grands yeux bruns semblaient encore plus grands à cause de l'anxiété qui s'y lisait. « Oncle Andrew », chuchota-t-elle d'une voix tremblante, s'assurant que personne ne l'entende, « s'il te plaît, n'épouse pas ma mère. Tu le regretteras. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Andrew. Il se pencha instinctivement pour mieux entendre ses mots, espérant avoir mal compris. « Que as-tu dit » demanda-t-il prudemment, essayant de ne pas attirer l'attention des invités. « N'épouse pas ma mère », répéta Mia dans un murmure à peine audible, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Un instant, Andrew se figea. Il la regarda dans les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas un caprice d'enfant. Il y avait dans sa voix une peur et une certitude qu'on ne pouvait ignorer comme une simple protestation infantile. « Mia, pourquoi dis-tu ça » demanda-t-il doucement, tentant de rester calme. « Qu'est-ce que tu veux dire » Mais Mia baissa simplement le regard et se tut, serrant ses petits poings. On aurait dit qu'elle venait d'enfreindre une règle interdite. Andrew jeta un coup d'œil aux invités. Personne ne semblait avoir remarqué leur brève conversation. Tous étaient absorbés par l'attente de la mariée. Les femmes arrangeaient leurs coiffures, les hommes riaient aux blagues de l'oncle Olivier. L'air était rempli de joie et d'anticipation. Mais à l'intérieur, Andrew commença à sentir une légère inquiétude. « Qu'est-ce que ça veut dire » pensa-t-il. « Pourquoi a-t-elle dit ça »
Est-ce juste une peur d'enfant ou quelque chose de plus sérieux? Il regarda à nouveau Mia, mais son visage était déjà impassible, comme si elle avait décidé qu'elle en avait assez dit. Andrew voulait lui poser d'autres questions, mais à ce moment précis, les portes de l'église s'ouvrirent en grand, inondant l'allée de lumière. Tout le monde se leva, se tournant vers la mariée. La musique s'intensifia, et elle apparut dans l'allée. Carol était éblouissante. Sa robe blanche, ornée de dentelles délicates, accentuait sa silhouette gracieuse. La lumière filtrant par les fenêtres lui donnait une douceur féerique. Elle marchait lentement, un léger sourire aux lèvres, tenant un bouquet de roses blanches. Andrew ne put s'empêcher de sentir son cœur s'accélérer. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue, et soudain, tous ses doutes semblèrent futiles et insignifiants. Carol s'arrêta au début de l'allée, regarda Andrew et sourit. Ce sourire semblait dire « Nous surmonterons tout ensemble ». Les invités poussèrent un soupir contenu, admiratif. Andrew sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il se dit que Mia était probablement juste nerveuse face au changement. C'était normal pour une enfant, surtout une qui avait déjà connu des difficultés dans sa vie. « Nous parlerons plus tard », décida-t-il, jetant un bref regard à Mia. Il voulait croire que ces paroles n'étaient que la peur d'une nouvelle étape, mais quelque chose au fond de lui le troublait encore. La cérémonie commença au son mélodieux de l'orgue. Les invités s'assirent, pleins d'attente, et Andrew, debout près de l'autel, sentit sa nervosité laisser place à une excitation palpable. Carol s'approcha de lui, ajustant délicatement l'ourlet de sa robe. Elle semblait savoir que ce jour changerait leur vie pour le meilleur. Le prêtre commença à prononcer les paroles solennelles, emplissant la salle de la gravité de l'église. Du coin de l'œil, Andrew remarqua que Mia était assise tranquillement à côté des demoiselles d'honneur. Elle ressemblait à une petite statue, immobile et sérieuse, ne partageant manifestement pas l'humeur joyeuse de la célébration. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Andrew prit une profonde inspiration et regarda Carol. Ses yeux étaient fixés sur lui, et à cet instant, il sentit que rien de mal ne pourrait arriver. « Moi, Andrew, je te prends, Carol, comme épouse », commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je promets de t'aimer, de te protéger et de prendre soin de toi, ainsi que de Mia », ajouta-t-il après une courte pause. « Je ferai tout pour que notre famille soit heureuse. » Ces mots résonnèrent avec sincérité, et un silence touchant s'installa dans la salle. Les invités, même les parents les plus sceptiques, hochèrent la tête d'un air approbateur. Carol répondit à son vœu d'une voix douce et assurée, affirmant sa volonté de parcourir la vie avec Andrew. « Moi, Carol, je te prends, Andrew, comme époux. Je promets d'être ton soutien et ta fidèle compagne. Nous construirons une famille solide, remplie d'amour et de compréhension. » Lorsque les alliances furent échangées et que le prêtre les déclara mari et femme, l'église fut remplie d'applaudissements et de sourires. Andrew sentit la tension se relâcher pour laisser place à la joie. Après la cérémonie, tout le monde se déplaça vers une petite salle attenante à l'église. Les tables étaient décorées de compositions florales simples mais élégantes, et la lumière chaude des lampes ajoutait une atmosphère chaleureuse. Les invités félicitaient les nouveaux mariés, les serrant dans leurs bras et leur souhaitant une vie longue et heureuse. Carol assumait son rôle d'hôtesse avec aisance, échangeant des toasts avec les invités et levant son verre de champagne. Andrew, souriant et acceptant les félicitations, remarqua que Mia était assise tranquillement dans un coin de la pièce. Elle tenait un morceau de gâteau mais y touchait à peine, perdue dans ses pensées. Il s'approcha d'elle, s'accroupit et lui parla doucement pour ne pas attirer l'attention. « Mia, ça va? Tout va bien ?» La petite fille hocha la tête, mais son visage resta sérieux. Andrew lui tapota doucement l'épaule, essayant de la réconforter un peu. « Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Je suis toujours là, » ajouta-t-il. Mia hocha de nouveau la tête mais ne répondit pas. Andrew sentit une légère inquiétude mais décida que c'était passager. « Elle a juste besoin de s'habituer à moi et au changement, » pensa-t-il en retournant vers les invités. La fête continua, mais Andrew sentait constamment le regard de Mia sur lui, silencieux et pensif. Son calme semblait forcé, comme si quelque chose de plus se cachait derrière. La maison d'Andrew et Carol se trouvait dans une rue tranquille, bordée de petites maisons et de jardins verdoyants. Modeste mais accueillante, c'était l'endroit parfait pour leur nouvelle famille. Le salon les accueillit avec la douce lumière d'un lampadaire. Sur les étagères se trouvaient des livres et des photos de la vie d'Andrew. La cuisine sentait le thé fraîchement infusé, que Carol avait préparé pendant qu'ils déballaient leurs affaires après cette longue journée. « Eh bien, Mia, dit Andrew en entrant, maintenant, c'est aussi ta maison. »
Mia regarda tranquillement autour d'elle. Elle suivait sa mère, serrant fort un ours en peluche. Andrew voulait qu'elle se sente à l'aise, alors il avait préparé sa chambre à l'avance. Les murs étaient peints d'un rose doux, pensant que cela plairait à la fillette. Les étagères étaient soigneusement remplies de livres, et ses jouets préférés étaient posés sur le lit. « Va jeter un œil à ta chambre », sourit Andrew en la poussant doucement vers la porte. Mia entra lentement, regardant tout en silence. Ses yeux s'attardèrent sur la couverture douce, puis sur la poupée assise sur une chaise près de la fenêtre. Mais au lieu de la joie, son regard trahissait autre chose, de la tristesse mêlée d'incrédulité. « Merci », dit-elle doucement, sans même regarder Andrew. Pendant ce temps, Carol semblait plus détendue. Elle enleva ses chaussures et marcha pieds nus sur le sol avec un léger rire. « Enfin à la maison », dit-elle en se versant une tasse de thé. « Mia, va te laver et au lit. Tu as école demain. »« J'y vais, maman », répondit la fillette, mais sa voix manquait d'assurance. Avant d'aller dans sa chambre, Mia jeta un rapide coup d'œil à Andrew. Ce regard était plein de désir et d'une question cachée. Andrew eut envie de la serrer dans ses bras, mais il sentit que ce serait inapproprié à ce moment-là. « Bonne nuit », dit-il alors que Mia refermait à moitié la porte derrière elle. « Bonne nuit », répondit-elle à peine audiblement. Andrew soupira. Il avait espéré que la première soirée dans la nouvelle maison apporterait de la joie, mais il sentait que quelque chose empêchait Mia de lui faire confiance. Il ne pouvait qu'espérer qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Andrew décida qu'il devait accorder plus d'attention à Mia pour qu'elle puisse s'habituer à lui et se sentir partie intégrante de la famille. Il savait que les enfants pouvaient être prudents et réservés avec une nouvelle personne, surtout face à de si grands changements dans leur vie. Un dimanche matin, il suggéra « Mia, et si nous allions au parc ? Ils viennent d'ouvrir une nouvelle aire de jeu. Tu veux aller voir ?» La fillette leva les yeux vers lui, hocha brièvement la tête, puis baissa de nouveau le regard. Son consentement silencieux était plus un geste de politesse qu'un intérêt sincère. Le parc n'était pas loin, à quelques pâtés de maison de chez eux. Andrew choisit un endroit verdoyant, avec des sentiers confortables et une aire de jeux entourée de bancs pour se reposer. Pendant la marche, Mia restait un peu en retrait, comme si elle essayait de ne pas attirer l'attention. Andrew portait un petit sac à dos avec de l'eau et des pommes pour une petite collation. « Tu veux essayer les balançoires ?» demanda-t-il en arrivant à l'aire de jeu. Mia hocha de nouveau la tête, se dirigeant prudemment vers les balançoires. Elle s'assit et commença à se balancer lentement, le regard baissé vers ses pieds. Ses mouvements étaient lents, comme si elle ne voulait pas attirer l'attention. Derrière elle, une voix l'interpella. « Tiens-toi bien », dit-il joyeusement, essayant de créer une atmosphère plus légère. « Si tu veux, je peux te pousser un peu. »« Pas la peine », répondit sèchement Mia. Sa voix était douce, mais il y avait une certaine prudence. Pendant que la fillette se balançait, Andrew remarqua qu'elle ne cessait de regarder autour d'elle. Ses yeux balayaient l'aire de jeu, vérifiant qui se trouvait à proximité. C'était comme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose. Andrew se sentit un peu mal à l'aise. C'était un comportement étrange pour une enfant qui aurait dû profiter d'un moment d'insouciance. « Mia, tout va bien ? Pourquoi regardes-tu tout le temps autour de toi ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « Comme ça », répondit-elle, continuant de scruter les environs. Sa voix semblait tendue. Quand elle eut fini de se balancer, Andrew suggéra « Et si on allait se promener un peu ? Il y a un lac tout près. » Ils marchèrent dans le parc, et Andrew essaya d'entamer la conversation. « Tu aimes l'école ? Quelles sont tes matières préférées ? » « Les maths, » répondit brièvement Mia. « C'est bien, les maths. Tu es doué si ça te vient facilement, » l'encouragea Andrew. « Tu aimes dessiner ? On pourrait peut-être t'acheter un kit de dessin. » Mia hocha de nouveau la tête, brièvement, mais la conversation ne décollait pas. Andrew sentait un mur invisible entre eux. La fillette était polie, mais sa méfiance persistait. Elle gardait ses distances, comme si elle ne lui faisait pas entièrement confiance. Arrivé au lac, Andrew sortit les pommes de son sac à dos et en offrit une à Mia. « Tiens, prenons une collation. » Elle prit une pomme mais y toucha à peine. Son regard était de nouveau fuyant. Andrew sentit que cette peur n'était pas une coïncidence. Il était mal à l'aise, mais il savait qu'il devait lui laisser du temps. Si elle n'était pas prête à parler, il ne voulait pas la brusquer. « Ça te plaît, ici ?» demanda-t-il prudemment. « Oui », répondit Mia, mais sa voix donnait l'impression qu'elle le disait plus pour le rassurer que par conviction. Sur le chemin du retour, Mia marchait de nouveau un peu en retrait, comme si elle essayait de rester dans sa petite zone de confort.
Andrew voyait bien que la fillette ne se sentait ni à l'aise ni détendue, mais il ne comprenait pas comment briser ce mur. Peut-être qu'elle n'est juste pas encore habituée à la nouvelle maison et à moi, pensa-t-il. Mais le souvenir de son avertissement le jour du mariage ne cessait de le hanter. Quelque chose au fond de lui murmurait qu'il y avait une raison plus profonde derrière tout cela. Après le mariage, Carol semblait incarner l'épouse idéale. Chaque soir, elle accueillait Andrew avec un sourire, l'odeur d'un dîner fraîchement préparé et de l'attention. La cuisine était toujours impeccable, les assiettes soigneusement disposées et la table garnie de plats. Elle choisissait avec soin des soupes, des ragoûts, de tendres boulettes de viande avec de la purée de pommes de terre. Tout cela rappelait à Andrew le confort familial qui lui avait tant manqué. « Ce soir, nous avons ton pilaf préféré », annonça Carol un soir, se tournant vers Andrew avec une marmite à la main. « Je pense que tu apprécieras après une longue journée. »« Merci, Carol, tu es une magicienne », répondit-il en souriant. Carol dressait la table avec soin, plaçant un verre de thé ou de vin devant lui selon l'humeur. Pendant le dîner, il parlait du travail d'Andrew, discutait de ce qu'il ferait le week-end, où aller. Carol savait entretenir une conversation, sa voix était douce et ses intonations apaisantes. Andrew se sentait chanceux d'avoir trouvé une telle femme. Cependant, chaque fois qu'Andrew abordait le sujet de Mia, l'atmosphère changeait. La fatigue apparaissait sur le visage de Carol, et sa voix se chargeait d'une irritation à peine perceptible. « Mia n'est toujours pas habituée à la nouvelle maison », dit-il un soir pendant le dîner. « Elle ne me parle presque pas. Je pense qu'elle a besoin de plus d'attention. » Carol soupira et posa sa fourchette. « Les enfants se renferment parfois. Ça ira mieux bientôt, dit-elle d'un ton léger. Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Je ne sais pas, aller quelque part le week-end. C'est impossible de lui faire plaisir, répondit Carol en levant les yeux au ciel. J'essaie sans cesse de la distraire, mais elle est toujours mécontente de quelque chose. Andrew ressentit un léger malaise. Il ne voulait pas se disputer, mais il réalisait que parler de Mia semblait irriter Carol. Cela contrastait avec l'image de la femme douce et attentionnée qu'il voyait dans d'autres aspects de leur vie. Parfois, quand Mia était assise tranquillement à table, Carol lui jetait un bref regard plein de mécontentement. « Mia, tu pourrais peut-être arrêter de jouer avec ta nourriture ?» dit-elle sèchement un soir, alors que tout le monde avait déjà fini de manger. La fillette baissa la tête et reprit silencieusement sa fourchette. Andrew se sentit mal à l'aise d'assister à cet échange, mais décida une fois de plus de ne pas intervenir. Ce sont peut-être juste les difficultés de l'adaptation, pensa-t-il. En apparence, Carol était amicale et gentille, surtout avec les invités et les voisins. Mais dans les petites choses liées à Mia, Andrew commençait à remarquer que sa patience s'épuisait rapidement. Cela le troublait, mais il ne savait pas encore quoi faire. Andrew était habitué à l'ordre. Chaque objet dans sa maison avait toujours sa place. C'était particulièrement vrai pour les choses qu'il appréciait. L'un de ces objets était un stylo de luxe, un cadeau de ses collègues pour célébrer sa promotion. Il était toujours posé sur son bureau, dans le cabinet où Andrew travaillait et rangeait ses documents. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à signer des papiers, il ne trouva pas le stylo. Andrew fit le tour du bureau, regarda dans les tiroirs, mais il n'était nulle part. Il fronça les sourcils, essayant de se rappeler s'il l'avait emporté quelque part récemment. « Carol, tu n'aurais pas vu mon stylo, par hasard ?» demanda-t-il en entrant dans la cuisine où Carol posait des tasses sur la table. « Quel stylo ?» dit-elle sans même lever les yeux. « Celui de luxe, dans l'étui noir. Il est toujours sur mon bureau. Je ne le trouve pas. » Carol haussa les épaules et continua ses tâches. « Tu l'as peut-être mis quelque part et tu as oublié. Vous, les hommes, vous avez tendance à faire ça. »« Non, je suis sûr qu'il était sur le bureau, » insista Andrew. « Eh bien, alors trouvons un nouveau. C'est une si grande perte ?» le congédia-t-elle. Sa réponse, accompagnée d'un léger sourire, toucha un point sensible chez Andrew. Il savait qu'il n'oublierait probablement pas où il avait mis un objet aussi important, mais il ne voulait pas insister davantage. « Peut-être que je l'ai vraiment mis ailleurs, » pensa-t-il, essayant de ne pas y attarder. Quelques jours plus tard, Andrew remarqua que sa montre avait disparu. C'était une montre-bracelet ancienne, un héritage de son père, qu'il chérissait plus que tout. Elle était toujours posée sur la commode de la chambre. En voyant qu'elle n'y était plus, Andrew sentit de nouveau un frisson désagréable dans sa poitrine. Il fit le tour de la maison, vérifiant les endroits habituels, mais la montre restait introuvable. « Carol, maintenant c'est ma montre qui a disparu, » dit-il en s'approchant d'elle. «
Elle essuyait la vaisselle après le déjeuner. Quelle montre? Sa voix semblait légèrement irritée. La montre bracelet que mon père m'a donnée. Elle est toujours sur la commode. Andrew, es-tu sûr de ne pas l'avoir oubliée quelque part? Tu l'as peut-être laissée dans la salle de bain ou enlevée au travail, répondit-elle sans s'arrêter. Je suis sûr qu'elle était à sa place, insista-t-il. Écoute, tu es parfois si distrait. Peut-être qu'elle réapparaîtra plus tard. Ne nous stressons pas pour chaque petite chose, dit Carol en se tournant vers lui avec un léger sourire. Mais pour Andrew, ce n'était plus une petite chose. D'abord le stylo, et maintenant la montre. Il essaya de se rappeler si un des invités aurait pu les prendre accidentellement, mais rien de suspect ne s'était produit récemment. La maison était calme, fermée aux étrangers. Andrew se sentit mal à l'aise. Cependant, voyant avec quelle facilité Carol balayait ses inquiétudes, il décida de ne pas insister pour le moment. Mais en lui, l'anxiété commençait à grandir. Où tout cela mène-t-il? Pensa-t-il. Et pourquoi Carol est-elle si calme à ce sujet? Andrew essaya de se convaincre qu'il avait peut-être manqué quelque chose, mais les doutes ne le quittaient pas. Andrew et Carol décidèrent de passer leur lune de miel dans une petite ville balnéaire. C'était une station tranquille avec des plages accueillantes, des rues étroites et l'air frais de la mer. Le matin, ils se promenaient le long du rivage, et le soir, ils dînaient dans de petits cafés avec vue sur le coucher de soleil. Andrew appréciait ces moments, sentant qu'il avait fait le bon choix en liant sa vie à Carol. Un après-midi, après une promenade sur la promenade, Andrew décida de retourner à l'hôtel un peu plus tôt. Carol resta à la plage, disant qu'elle voulait s'asseoir près de l'eau et se détendre un peu. Il monta dans leur chambre, s'attendant au silence habituel, mais en approchant de la porte, il entendit la voix douce de Carol. Elle était au téléphone. « Non, pas maintenant », disait-elle, sa voix étouffée comme si elle essayait de parler bas. « Je t'ai déjà dit que ce n'est pas pratique. » Andrew se figea. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais son ton semblait étrange. Normalement, Carol parlait facilement et ouvertement avec ses amis, mais cette fois, il y avait quelque chose de tendu dans sa voix. Il entra dans la chambre, essayant d'agir naturellement. Carol se retourna vivement, comme si elle était prise sur le fait. Elle était assise au bord du lit, le téléphone serré dans sa main. En voyant Andrew, elle mit fin à l'appel immédiatement et posa le combiné sur la table de chevet. « Tu es rentré tôt ?» dit-elle avec un sourire nerveux, comme pour cacher son malaise. « C'était qui ?» demanda Andrew. Il essaya de garder sa voix calme, mais elle sortit tout de même insistante. « Rien d'important, répondit-elle en se levant du lit et en se dirigeant vers la fenêtre. « Oh, tu as parlé à quelqu'un? Tu as l'air tendu. » Andrew s'approcha d'elle, sentant que ses réponses ne faisaient qu'augmenter son inquiétude. Carol se tourna soudainement vers lui, le visage sérieux. « Andrew, ce n'était rien d'important, juste une affaire personnelle. Tu ne vas pas m'interroger, n'est-ce pas ?» Son ton devint légèrement irrité. « C'était un appel ?» insista-t-il, bien que quelque chose dans son comportement lui parut étrange. Normalement, Carol parlait ouvertement de ses conversations, partageait des nouvelles, mais maintenant, elle évitait clairement le sujet. « Très bien, si tu le dis, » dit-il, mais au fond de lui, il sentait que ce n'était pas juste rien d'important. Toute la soirée, Carol se comporta comme d'habitude, souriante, mais son ton ne correspondait pas à l'image de l'épouse parfaite. Quand ils s'assirent sur le balcon avec des verres de vin ce soir-là, il décida d'aborder prudemment le sujet à nouveau. « Tu sais, je ne veux pas te mettre la pression, mais j'ai eu l'impression que cet appel t'a un peu contrarié, » commença-t-il, essayant de parler doucement. « Andrew, laissons tomber, » dit-elle en faisant un geste de la main, regardant la mer. « Il y a tellement de choses merveilleuses dans notre vie en ce moment, pourquoi se concentrer sur les petites choses ?» Il hocha la tête. L'inquiétude suscitée par cet appel laissa une marque dans ses pensées, comme une petite fissure dans du verre. Andrew décida de ne pas envenimer les choses, mais il se promit que si quelque chose de semblable se reproduisait, il ne l'ignorerait pas. Un soir de pluie d'automne, Andrew rentra à la maison plus tôt que d'habitude. De retour du travail, il posa son parapluie près de la porte, secoua les gouttes de pluie de son manteau et entendit des voix fortes venant du salon. Il se figea, écoutant. La voix de Carol était aiguë et menaçante. « Tais-toi » cria-t-elle. N'ose même pas lui dire quoi que ce soit, compris ? S'ensuivirent les sanglots de Mia. Andrew sentit quelque chose se tordre en lui. Mia était généralement calme et renfermée, et l'entendre pleurer si fort était inattendu et troublant. Il se dirigea d'un pas décidé vers le salon.
Carole se tenait au centre de la pièce, le visage rouge de colère. Mia était recroquevillée dans un coin du canapé, les bras serrés contre sa poitrine, les yeux rouges de larmes. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Andrew d'une voix forte, essayant de contrôler sa colère. Carole se retourna brusquement, son expression changeant en un instant. Il y eut un éclair de quelque chose comme de la peur dans ses yeux, mais elle remit rapidement son masque habituel de calme. « Oh, rien de grave, Andrew, répondit-elle avec un étrange sourire. J'ai juste cassé un vase. Je lui disais d'être plus prudente. Elle a cassé le vase ? Andrew regarda Mia, qui était assise, figée. Mia, c'est vrai ? La fillette ne répondit pas. Son regard était baissé, et elle semblait avoir peur de dire quoi que ce soit. Andrew sentit l'inquiétude grandir. C'était juste un accident, dit-elle précipitamment, sa voix commençant à montrer de nouveau de l'irritation. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. C'est juste une enfant, parfois elle casse des choses. Mais quelque chose dans son ton était faux. Les mots semblaient convaincants, mais le regard de Carole la trahissait. Andrew l'étudia attentivement, puis reporta son regard sur Mia. « Mia, peux-tu tout me dire ?» demanda-t-il doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Mais Mia resta silencieuse, les yeux remplis de larmes. Andrew sentit une sensation désagréable grandir dans sa poitrine. Il savait que quelque chose n'allait pas. Son intuition lui disait que Carole cachait quelque chose de grave. « Tu vas peut-être arrêter de l'interroger ?» le coupa sèchement Carole. La petite est juste contrariée. Tu ne fais qu'empirer les choses avec tes soupçons. Elle se tourna vers Mia, essayant de parler plus doucement. Mia, va dans ta chambre et calme-toi. Tout va bien. Mia se leva silencieusement, sans regarder personne, et se dirigea vers sa chambre. Andrew la regarda partir, sentant l'inquiétude se renforcer en lui. Quand la porte se referma derrière Mia, il se tourna vers Carole. « Es-tu sûr que c'est juste à propos du vase ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme que d'habitude. « Andrew, tu fais une montagne d'une taupinière, » rétorqua Carole, irritée. « J'ai été fatiguée toute la journée, et maintenant cet interrogatoire. Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème. » Elle sortit de la pièce, laissant Andrew seul. Il resta figé au milieu du salon, son esprit tiraillé entre le doute et le désir de faire confiance à sa femme. Plus tard dans la nuit, Andrew sortit dans le jardin pour réfléchir. L'air froid d'automne rafraîchit son visage, mais son esprit était en ébullition. Il semblait que quelque chose se passait dans sa vie qu'il ne comprenait pas. Soudain, il remarqua Mia assise sur les marches, serrant ses genoux. Elle avait l'air perdue et abattue. « Mia, tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. Elle sursauta, comme si elle ne s'attendait pas à le voir. Andrew s'assit à côté d'elle, essayant de garder sa voix douce et calme. « Tu peux me dire tout ce qui te tracasse. Je veux t'aider, » dit-il. Mia resta silencieuse pendant un long moment, le regard fixé sur le sol humide. Puis elle parla dans un murmure. « Elle a dit qu'elle me punirait si je parlais. »« Te punir pourquoi ?» Andrew sentit son cœur se serrer. Mia leva les yeux. La peur était évidente, mais aussi la détermination. « Elle prend des choses qui ne sont pas à elle, » dit enfin la fillette. Elle met des objets dans son sac au magasin et s'en va. Et si quelqu'un le remarque, elle dit que c'est moi qui l'ai pris. Ces mots frappèrent Andrew comme un coup de tonnerre. Il resta assis, abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Il voulait croire que c'était une erreur, que Mia avait mal compris quelque chose, mais sa voix était trop assurée et son regard trop sincère. « Mia, es-tu sûre ?» demanda-t-il prudemment, essayant de ne pas montrer son choc. La fillette hocha la tête, les lèvres tremblantes. Elle a dit que si je parlais, ce serait pire. J'ai peur, ajouta-t-elle doucement. Andrew sentit une vague de colère, mais elle n'était pas dirigée contre Mia. C'était contre Carole. Il réalisa que Mia avait peur de sa mère et que son comportement, sa nature renfermée, n'était pas seulement son caractère. C'était de la peur. Il soupira et serra les épaules de la fillette. « Mia, je ne laisserai personne te faire de mal. Je te le promets. Je vais régler ça et te protéger, quoi qu'il arrive. » Mia se mit à pleurer, se pressant contre lui. Andrew sentit que la vérité commençait à se dévoiler, une vérité qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Mais une chose était claire, il ne laisserait pas Mia affronter cette peur seule. Andrew ne pouvait toujours pas se défaire de la conversation avec Mia. Ses paroles le troublaient profondément. Il voulait croire que tout n'était qu'un malentendu, mais sa peur et son honnêteté ne laissaient aucune place au doute.
Le lendemain, Andrew dit à Carol qu'il passerait au magasin où elle travaillait pour lui apporter son déjeuner. Carol sourit. Comme c'est gentil, mais tu aurais pu te reposer. Je me débrouille très bien. Je veux te faire plaisir, répondit Andrew, essayant de paraître désinvolte. Il entra dans le magasin à l'heure du déjeuner. Au début, tout semblait normal. Carol aidait une cliente à choisir une écharpe, ses manières étaient impeccables. Andrew attendit près de l'entrée, ne voulant pas la déranger. Mais soudain, il remarqua Carol regarder rapidement autour d'elle avant de glisser un petit tube de rouge à lèvres dans son sac à main. Ses gestes étaient rapides et assurés, comme si elle l'avait fait de nombreuses fois. Andrew se figea. Il sentit le sang lui monter au visage. Il tenta de trouver une explication à ce qu'il avait vu, mais son esprit résistait. Quand la cliente partit, Andrew s'approcha de Carol et lui tendit le sac avec le déjeuner. « Tiens, je t'ai apporté à manger, » dit-il, essayant de rester calme. « Merci, chérie, » répondit-elle, mais il y avait de la tension dans sa voix. Ils rentrèrent à la maison dans un silence complet. Carol semblait sentir que quelque chose n'allait pas, mais Andrew resta silencieux. Ce n'est qu'une fois dans le salon qu'il se tourna vers elle. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il directement. « Quoi exactement » Carol avait l'air de ne rien comprendre. « Tu as mis du rouge à lèvres dans ton sac au magasin. »« Je l'ai vu » dit fermement Andrew. Son visage se crispa. Elle expira brusquement, puis répondit « Tu m'espionnes. » « Ce n'est pas de l'espionnage. J'ai juste vu ce que tu as fait, » dit Andrew. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Tu m'humilies, » cria-t-elle, sa voix prenant un ton agressif. « Comment peux-tu même dire ça ? C'était juste une version d'essai, je comptais le payer plus tard. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça ? Pourquoi l'as-tu caché ?» Andrew ne recula pas. Carol s'enflamma. « Tu cherches juste un prétexte pour m'accuser. Tu me fais passer pour une criminelle sans même comprendre ce que je fais pour toi. » Elle sortit de la pièce en claquant bruyamment la porte. Andrew resta dans le salon, sentant son monde intérieur s'effondrer. Il voulait la croire, mais il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Pendant plusieurs jours après la confrontation, Carol se montra distante. Elle parlait à peine à Andrew, évitait son regard et s'enfermait souvent dans la chambre. Andrew décida de ne pas insister, mais son anxiété ne diminuait pas. Un matin, en rangeant le garage, il tomba sur une petite boîte en métal. La boîte était fermée à clé, mais semblait n'avoir pas été touchée depuis longtemps. La curiosité l'emporta, et Andrew l'ouvrit avec un tournevis. À l'intérieur, il trouva plusieurs bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues. Il y avait aussi plusieurs cartes de crédit avec des noms différents qu'Andrew ne reconnaissait pas. Son cœur s'accéléra. Certains des bijoux lui semblaient familiers. Des voisins s'étaient récemment plaints de la disparition d'objets similaires. Il referma la boîte et la ramena à l'intérieur. Quand Carol rentra, la boîte était posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en montrant sa trouvaille. Carol pâlit, puis son visage devint rouge de colère. « Tu as fouillé dans mes affaires » Sa voix était pleine de rage. « Est-ce que c'est à toi ? Explique-moi pourquoi il y a des bijoux et des cartes qui ne t'appartiennent pas ici. » Andrew essaya de parler calmement, mais à l'intérieur, il bouillait de colère. « Ce n'est pas à moi » cria Carol. « C'est toi qui as monté ça pour m'accuser. » Ces accusations semblaient absurdes, mais Andrew sentait ses forces l'abandonner. Il avait du mal à croire que c'était la femme qu'il avait aimée. « Carol, je veux comprendre ce qui se passe, » dit-il fermement. « Mais tu dois être honnête. »« Tu veux comprendre » hurla-t-il. « Tu veux juste tout détruire. Tu m'as trahi. » Elle sortit en trompe de la pièce, laissant Andrew seul avec la boîte qui confirmait ses pires soupçons. Maintenant, il savait que la vérité était bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Après tout ce qui s'était passé, Andrew réalisa que la situation devenait incontrôlable. Il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Mia méritait d'être protégée et Carol, à son avis, avait besoin d'aide. Il prit rendez-vous pour leur famille chez un psychologue, espérant que cela les aiderait à démêler leurs problèmes. « C'est nécessaire pour nous tous » dit-il à Carol au petit déjeuner. « Andrew, tu plaisantes » se moqua-t-elle en repoussant sa tasse de thé. « Je ne suis pas malade. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas discutable, » insista Andrew. « Si tu veux sauver notre famille, tu dois y aller. » À contre-cœur, Carol accepta, bien que son irritation soit évidente. Il la rassura en lui disant que cela les aiderait. La séance eut lieu dans un bureau confortable avec des fauteuils moelleux, des plantes vertes et une lumière apaisante.
La psychologue, une femme d'une cinquantaine d'années, commença par leur adresser un sourire chaleureux. Commençons par ce qui vous préoccupe, suggéra-t-elle. Mia parla la première. Au début, elle était silencieuse, tapotant nerveusement ses doigts. Andrew passa doucement son bras autour de ses épaules, lui montrant qu'elle n'était pas seule. « J'ai peur de maman, dit enfin la fillette, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu peur » demanda la psychologue. Mia regarda Andrew comme pour chercher sa permission. Il hocha la tête. « Parfois, elle crie sur moi, et si je dis quelque chose, elle peut me punir, confessa doucement Mia, les yeux remplis de larmes. Et parfois, elle prend des choses qui ne lui appartiennent pas et dit que c'est moi. » Les mots de Mia restèrent en suspens. Andrew sentit son cœur se serrer de pitié. Il savait que c'était vrai, mais l'entendre à nouveau était douloureux. « C'est un mensonge », interrompit sèchement Carole. Sa voix était forte et agressive. Elle invente des choses pour attirer l'attention. La psychologue leva la main, essayant de calmer Carole. « Nous sommes ici pour écouter tout le monde, dit-elle doucement. S'il vous plaît, essayez de ne pas interrompre. Mais c'est absurde, continua Carole. Je suis une bonne mère et je fais tout pour qu'elle aille mieux, et elle me remercie comme ça. Carole, intervint Andrew, essayant de parler calmement. Nous sommes ici pour essayer de résoudre des problèmes, pas pour nous disputer. Des problèmes ? Cria Carole en se levant de sa chaise. Tu penses que tu es le mari parfait qui peut me juger ? Je ne vais pas écouter ces bêtises. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Je ne vais pas rester ici à écouter des mensonges. Hurla-t-elle en claquant la porte. Andrew resta assis en silence, sentant le poids de tout s'effondrer sur lui une fois de plus. La psychologue marqua une pause, puis le regarda. « Vous avez bien fait de l'amener ici, dit-elle. Mais vous devez prendre des mesures pour protéger Mia. » Andrew hocha la tête, réalisant que la psychologue avait raison. Maintenant, il n'avait plus de doute. Il devait agir. Cette nuit-là, alors qu'Andrew s'apprêtait à se coucher, on sonna à la porte. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, il était presque minuit. Mia dormait dans sa chambre depuis des heures, et la maison était silencieuse. S'approchant de la porte, il regarda par le Judas et vit Carole. Elle avait l'air contrariée et affligée, le visage rouge. Réalisant que la conversation serait difficile, Andrew ouvrit la porte mais garda la chaîne de sécurité. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il froidement. « Tu es sérieux » Carole le regarda, surprise. « C'est moi, ta femme. Tu vas me laisser dehors ? Tu es parti du bureau de la psychologue, tu as refusé de parler, et maintenant tu te présentes au milieu de la nuit. »« Je dois penser à Mia, » répondit Andrew, son irritation évidente. Son visage se tordit de colère. « Tu me fais passer pour la coupable devant cette petite fille, » cria-t-elle. « Tu la crois plus que moi. »« Ma famille, c'est celle que je dois protéger, » dit fermement Andrew. « Si tu ne peux pas te contrôler, tu n'entreras pas ici. »« Tu comptes appeler la police ?» demanda-t-elle sarcastiquement. « S'il le faut, je le ferai, » répondit-il fermement. Ses yeux brillèrent de colère, mais elle réalisa qu'Andrew ne plaisantait pas. Elle resta là quelques secondes, les poings serrés, puis frappa à la porte et se détourna. « Tu le regretteras » cria-t-elle avant de disparaître dans l'obscurité. Andrew ferma la porte, vérifia les serrures et écouta attentivement. Mia jeta un coup d'œil depuis sa chambre, le visage effrayé. « C'était maman » demanda-t-elle doucement. « Oui » répondit Andrew en s'asseyant à côté d'elle. « Mais tu es en sécurité maintenant. Elle ne te fera plus de mal. » Andrew sentit Mia le serrer doucement dans ses bras. Il savait que de nombreux défis l'attendaient, mais il était certain d'une chose, il ferait tout ce qu'il fallait pour la protéger. Le lendemain matin, Andrew se rendit chez un avocat. Il comprit que la situation avec Carole était devenue une menace pour la sécurité de Mia et que laisser les choses en l'état n'était plus une option. L'avocat, un homme d'âge mûr à la voix assurée et à l'attitude professionnelle, écouta attentivement son histoire. « Votre situation est sérieuse, » dit-il en remplissant des papiers. « La première chose que nous pouvons faire est de demander une ordonnance restrictive. Cela vous protégera, vous et Mia, au cas où Carole essaierait de s'approcher de la maison. » « Et combien de temps cela peut-il prendre » demanda Andrew, nerveux, tapotant ses doigts sur la table. « Habituellement, cela prend quelques jours, mais étant donné qu'il y a un enfant impliqué, le tribunal pourrait accélérer la procédure. Il est également important de rassembler des preuves. Vous avez mentionné des conflits et des signes de violence, cela doit être documenté, ajouta l'avocat.
Andrew hocha la tête, ne doutant pas que c'était la bonne décision, même s'il ressentait encore de l'amertume à l'idée que son mariage ait mené à cela. Après avoir rempli tous les papiers nécessaires, il quitta le bureau avec un sentiment de soulagement. Ce n'était que le début, mais il savait qu'il allait dans la bonne direction. De retour à la maison, Andrew parla à Mia. La petite fille était assise sur le canapé avec un livre entre les mains, mais son expression était toujours prudente. Une ordonnance restrictive ? Elle leva les yeux vers lui, plein de questions. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus venir ici et crier ? Demanda Mia doucement. Exactement, hocha la tête Andrew. C'est pour que tu te sentes en sécurité. Je veux que tu saches que je suis toujours de ton côté. Tu ne dois pas avoir peur de me dire tout ce qui te tracasse. Mais si elle se met en colère ? Mia avait toujours l'air effrayée. Si elle essaie de nous déranger, nous appellerons la police, dit Andrew avec assurance. Mais je te promets que je ferai tout pour que tu te sentes tranquille. Mia se détendit un peu et le serra dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. Andrew sentit à quel point cette conversation était importante pour elle. Il comprit que la confiance devait se construire progressivement, mais il voyait déjà leur relation se renforcer. Le lendemain, Andrew emmena Mia chez un médecin. Il savait qu'il était nécessaire de documenter les signes de violence pour les protéger au cas où Carol prendrait d'autres mesures. Le pédiatre, une femme âgée à la voix douce, examina attentivement Mia. Elle lui parla doucement, essayant de ne pas l'effrayer. « Vous avez une petite fille forte ici, » dit le médecin en s'adressant à Andrew. Il est clair qu'elle a beaucoup souffert. Le médecin prit toutes les notes nécessaires, décrivit en détail les bleus sur les bras de Mia et donna à Andrew un rapport médical. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir nous voir, » ajouta-t-elle en lui tendant les documents. Après la visite chez le médecin, Andrew décida d'emmener Mia dans un café. Il savait qu'elle avait besoin d'une distraction et d'un peu de joie. Ils choisirent un endroit confortable avec de grandes fenêtres et un intérieur chaleureux. Mia étudiait attentivement le menu. Andrew essaya de l'engager dans la conversation. « Qu'est-ce que tu vas commander ?» demanda-t-il. « Probablement une pizza, » répondit-elle après une courte pause. Quand la nourriture arriva, Mia commença à manger prudemment, mais peu à peu, un léger sourire apparut sur son visage. C'était l'un des rares signes de bonheur qu'Andrew avait vu ces derniers temps. « C'est vraiment délicieux ici, » dit-elle en prenant une bouchée de pizza. « Je suis content que ça te plaise, » sourit Andrew. « On peut faire ces petites sorties plus souvent si tu veux. » Mia hocha la tête, son regard devenant un peu plus chaleureux. Andrew ressentit un sentiment de soulagement. Lentement, ils avançaient vers quelque chose de mieux. Il était important pour lui de montrer à Mia que sa vie pouvait être calme et joyeuse, malgré tout ce qui se passait autour d'eux. Ce soir-là, quand ils rentrèrent à la maison, Mia semblait plus détendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle dessina même une petite image qu'elle montra à Andrew. C'était un pas en avant silencieux mais important pour leur famille. La maison d'Andrew changeait progressivement. Avec le départ de Carol, la tension constante qui avait autrefois rempli l'air avait également disparu. Andrew commença à remarquer que Mia devenait un peu plus à l'aise. Ses pas silencieux dans la maison ne semblaient plus prudents, comme si elle avait peur de déranger quelqu'un. Maintenant, elle se déplaçait librement, fredonnant parfois un air. « Qu'est-ce que tu dessines là ?» demanda Andrew un soir en entrant dans sa chambre. La fillette était assise à son bureau, penchée sur son carnet de croquis. Son visage montrait de la concentration, et autour d'elle étaient éparpillés des crayons et des feutres. Elle leva les yeux et sourit, un sourire léger mais sincère qu'Andrew n'avait pas vu depuis longtemps. « Je dessine des oiseaux, » répondit-elle. « Ils sont libres, n'est-ce pas ?» Andrew sentit son cœur se serrer. Il comprit que Mia avait traversé bien trop d'épreuves pour son âge, mais l'avoir trouvé du réconfort dans la créativité lui donnait de l'espoir. « C'est magnifique, » dit-il en examinant son dessin. « Tu es vraiment talentueuse. On pourrait peut-être accrocher un de tes dessins au mur. » Mia sourit timidement et hocha la tête. L'atmosphère dans la maison était devenue nettement plus calme. Andrew remarqua qu'il se sentait moins tendu aussi. Il ne se réveillait plus la nuit avec des pensées anxieuses et avait cessé de sursauter au moindre bruit. Le matin, il se mit à préparer le petit déjeuner pour Mia, essayant de commencer la journée avec quelque chose de chaleureux. « Aujourd'hui, on a des crêpes à la confiture, » dit-il quand Mia entra dans la cuisine. « Des crêpes ? Vraiment ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Oui, mais seulement si tu promets d'en manger au moins 2, » plaisanta Andrew en retournant une crêpe dans la poêle. Mia rit,
et le son de son rire était si chaleureux qu'Andrew sentit la maison devenir plus lumineuse. Elle s'assit à table et commença à lui raconter comment son professeur l'avait félicité pour son cahier soigné. Andrew l'écoutait, sentant qu'à chaque mot, elle devenait plus ouverte. Il remarqua également que Mia passait plus de temps à dessiner. Ses dessins commencèrent à apparaître sur le réfrigérateur, et les murs de sa chambre se décorèrent de jolies images d'animaux, de la nature et même de personnes. Je pensais, commença Andrew un soir, puis hésita soudainement. On pourrait peut-être t'acheter plus de carnets de croquis et de peintures? Tu aimes vraiment dessiner? Mia le regarda, surprise, les yeux écarquillés. Vraiment? Demanda-t-elle, n'y croyant pas tout à fait. Bien sûr, répondit Andrew. Tu es une artiste talentueuse, tu as besoin de plus d'opportunités pour créer. Chaque jour qui passait, Mia devenait plus confiante. Elle commença à demander de l'aide à Andrew pour ses devoirs, et ensemble, ils passaient des heures à travailler les maths et le français. Il pouvait voir son sourire s'éclaircir et ses peurs s'estomper progressivement. La maison n'était plus un lieu rempli de tension, elle était devenue accueillante, chaleureuse et réelle. Andrew sentit qu'ils étaient tous les deux entrés dans une nouvelle phase de leur vie, une où il y avait de la place pour le bonheur et la paix. Quelques semaines passèrent paisiblement, mais le calme ne dura pas. Carol rappela sa présence. Au début, ce furent des messages qui ressemblaient à des tentatives de justification. « Andrew, tu fais une erreur. Tu as plus fait confiance à l'enfant qu'à ta femme. Reviens vers moi et nous arrangerons tout. » Cependant, quand Andrew ne répondit pas, le ton des messages changea. Ils devinrent agressifs. « Tu regretteras ce que tu as fait. Je ne te laisserai pas gâcher ma vie. Tu penses avoir gagné? Ce n'est pas la fin. » Andrew lisait chaque message attentivement, ressentant un mélange de colère et de déception. Mais il ne laissa pas ses émotions prendre le dessus. Au lieu de cela, il sauvegarda tous les messages. Ils pourraient servir de preuve si Carol tentait quelque chose de plus sérieux. Un soir, alors qu'il dînait, le téléphone de Mia sonna. C'était un numéro inconnu. Andrew rejeta l'appel en silence. Mia remarqua son geste et devint alerte. « C'est maman ?» demanda-t-elle doucement, posant sa fourchette. Andrew la regarda, sentant le poids de cette question peser sur son cœur. Il comprit que Mia aimait toujours sa mère, malgré tout ce qui s'était passé. « Peut-être, répondit-il honnêtement. Elle essaie de nous joindre. Mais pour l'instant, il est important que nous restions calmes et en sécurité. » Mia réfléchit un instant. Après une longue pause, elle demanda « Est-ce qu'on verra maman ?» Andrew lui prit doucement la main. « Je ne peux pas le dire avec certitude. Cela dépend si elle peut changer. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ton bonheur et ta sécurité. C'est le plus important. » Mia hocha la tête, mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. Andrew sentit son cœur se serrer. Il savait que ses paroles étaient vraies, mais il comprenait à quel point c'était difficile pour Mia. Plus tard dans la soirée, quand Mia s'était endormie, Andrew ouvrit de nouveau son téléphone et fit défiler les derniers messages de Carol. L'un d'eux était particulièrement dur. « Tu n'as jamais été un mari digne de moi. Tu es un lâche qui a peur de la vérité. » Andrew soupira, sentant une vague de colère. Il savait que Carol n'était pas prête à assumer la responsabilité de ses actes. Au lieu de cela, elle essayait de le manipuler et de le menacer. Il transféra tous les messages à son avocat, écrivant brièvement « Veuillez conserver ceci pour le dossier. Si elle continue, nous agirons en justice. » Andrew comprit que cette étape n'était pas terminée. Mais il savait aussi qu'il avait tout fait pour protéger Mia. Maintenant, il se concentrait sur le fait de lui offrir la stabilité et l'amour dont elle avait besoin. Après une semaine de menaces et de manipulations de la part de Carol, Andrew réalisa qu'il était temps de mettre un terme définitif à ce mariage. Il lui était difficile de prendre cette décision, car il avait autrefois aimé Carol, mais ses actions avaient montré qu'un retour à leur ancienne vie était impossible. Il prit rendez-vous avec l'avocat qui l'avait déjà aidé pour l'ordonnance restrictive. Andrew entra dans le bureau avec un dossier de documents, l'anxiété l'étreignant à chaque pas. « Bonjour », salua-t-il l'avocat. L'avocat lui fit signe de s'asseoir. « Comment ça va ?» demanda-t-il. Carol continue d'envoyer des SMS et d'appeler, commença Andrew en tendant son téléphone. « J'ai sauvegardé tous les messages. Mais je suis ici pour finaliser ce processus. Je veux entamer la procédure de divorce. » L'avocat hocha la tête, prenant le téléphone et examinant attentivement les preuves présentées. « Il y a des motifs pour une action en justice. Ces menaces et manipulations joueront en votre faveur,
surtout que vous protégez l'intérêt supérieur de l'enfant, dit-il. Cela prendra du temps, mais si Carole continue de violer les conditions, nous pouvons accélérer le processus. Andrew hocha la tête, sentant la tension intérieure commencer à se relâcher. Chaque document signé, chaque discussion avec l'avocat le rapprochait d'un avenir clair et sûr pour Mia. Après le rendez-vous, il rentra chez lui et trouva Mia en train de dessiner. Elle esquissait soigneusement un papillon au large aile sur le papier. En voyant Andrew, la fillette leva les yeux et sourit. « Papa, tu es de retour. » Il y avait une légèreté dans sa voix qui n'était pas là depuis longtemps. Le mot « papa » réchauffa le cœur d'Andrew. Il s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. « Oui, je suis de retour, » répondit-il en la serrant contre lui. « Tu sais, j'ai pris une décision aujourd'hui. »« Laquelle ?» demanda-t-elle, son intérêt piqué, en levant les yeux vers lui. « J'ai décidé que notre maison sera un endroit où il fera toujours bon et sûr de vivre, » dit-il. « Personne ne criera ou ne te fera peur ici. C'est notre maison, juste à toi et à moi. » Les yeux de Mia se remplirent de gratitude. Elle ne dit rien, le serra simplement fort dans ses bras. Andrew sentit son cœur déborder de joie. Il savait avec certitude que, malgré toutes les difficultés, il était sur la bonne voie. Il comprit qu'il y aurait encore de nombreux défis, mais maintenant, il était prêt à se battre pour que Mia puisse vivre dans l'amour et la sécurité. Ils passèrent le reste de la soirée dans une atmosphère calme. Andrew aida Mia à accrocher son nouveau dessin au mur de sa chambre. Il sentit l'atmosphère de la maison devenir plus chaude et plus lumineuse. La maison n'était pas seulement un abri, mais aussi un nouveau départ pour leur petite famille. Le printemps avait apporté de la chaleur et un sentiment de renouveau. Andrew décida que leur petit jardin derrière la maison méritait une mise à jour. Il est devenu pour lui un symbole de ce qu'il construisait pour Mia. Il devait être accueillant et beau, tout comme la nouvelle vie qu'ils avaient commencée ensemble. « J'ai une idée, » dit-il un matin au petit déjeuner. « Et si on plantait des fleurs dans le jardin? Tu voudrais m'aider » Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Oui, » répondit-elle avec enthousiasme. « On peut planter des marguerites? Ce sont mes préférés. » Andrew sourit et hocha la tête. Le jour même, ils allèrent dans une jardinerie où ils choisirent des graines de marguerites colorées, des pivoines et même quelques buissons de lilas. Mia courait joyeusement entre les rangées de fleurs, choisissant celles qu'elle aimait particulièrement. De retour à la maison, Andrew sortit les outils du garage et montra à Mia comment planter correctement les fleurs. Ils travaillèrent ensemble, Andrew creusant de petits trous tandis que Mia disposait soigneusement les graines et les arrosait avec un petit arrosoir. « Ce sera le plus beau des jardins, » dit-elle en regardant les gouttes d'eau s'infiltrer dans la terre. « Merci, papa, » ajouta-t-elle. Le mot « papa » sonnait de nouveau chaud et confiant. Andrew se figea, sentant son cœur fondre. « Tu sais, tu es la principale raison pour laquelle je fais tout ça, » répondit-il. « Tu ne mérites que le meilleur. » Mia le serra dans ses bras. Ses mains étaient encore couvertes de terre, mais cela ne rendit le moment que plus réel. Quand toutes les fleurs furent plantées, ils s'assirent sur les marches du porche, admirant leur travail. Mia regardait fièrement les parterres de fleurs bien arrangés, tandis qu'Andrew savourait sa joie. « Tu sais, Mia, l'amour, ce ne sont pas que des mots, » dit-il après quelques minutes de silence. « C'est prendre soin l'un de l'autre, rendre la vie sûre et paisible. »« Tu prends toujours soin de moi, » dit Mia en s'appuyant contre son épaule. « Merci de me protéger. » Andrew sentit les larmes lui monter aux yeux. Il réalisa que leur maison, le nouveau jardin et ses moments ensemble étaient ce qu'ils avaient laissé derrière eux dans l'obscurité. Maintenant, ils construisaient leur vie à partir de zéro, et le plus important était là, une maison remplie d'amour, de soins et de sécurité, où un enfant pouvait grandir heureux et où il se sentait fier d'accomplir son rôle. Andrew savait qu'il y aurait de nouveaux défis à venir, mais maintenant, il était prêt à y faire face. Le plus important, c'est qu'il avait Mia, et Mia l'avait.